Et bien bonjour à tous, c'est Baïgo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour le 16e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Au programme aujourd'hui, un très gros match et un autre gros match, mais un match de Ligue 1 classique. Le gros match contre Benfica direct. On va commencer du coup direct avec l'équipe A. On fera le deuxième match contre Saint-Etienne qui peut être sympathique aussi avec la deuxième équipe. La deuxième équipe qui est un peu en construction, en reconstruction dira-t-on plutôt. Donc on la fera peut-être ensemble, on verra. On verra ce qu'on fera. En tout cas, pour Benfica, on va voir la compo qu'on va utiliser de suite. Alors équipe, donc là voici, le du Classico pour le moment. Nous sommes avec du Bouffal attaquant gauche, Williams attaquant droit, Corentin Jean buteur, Malcolm Milioff, Cyprien et Cosiello milieu centre, Tagliafico défenseur gauche, Saint-Just et Rugani défense centrale, Semedo à droite, et le jeune Belcourt, le gardien prometteur, au cage. Donc du coup voilà pour l'équipe. Ce qu'on va faire pour cet épisode les amis maintenant, à partir de maintenant d'ailleurs, on va faire comme ça, c'est que je ne vous montrerai plus le rapport équipe à chaque épisode, sinon la vidéo dure tout le temps, à peu près une demi-heure quoi, donc c'est hyper long. Pour les épisodes de semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi inclus, je ne ferai plus, enfin s'il y a des vidéos carrière, hein, comme il y en a au moins deux du coup actuellement, hein, il y a Bordeaux et il y a Manchester, et puis il y a aussi la carrière joueur, mais en tout cas pour les carrières en club, je ne montrerai plus les rapports équipe pendant la semaine, parce que du coup je pense que ça sert à rien au final de la montrer à chaque épisode, et puis comme ça vous verrez sûrement mieux les évolutions un épisode sur deux, et puis je les mettrai du coup pour les épisodes du week-end, parce que le week-end généralement on a plus de temps pour regarder une vidéo, donc voilà, donc les week-ends ce seront sûrement des épisodes entre 25 et 35 minutes maximum, et la semaine un peu plus courte du coup, on gagne presque 10 minutes de rapport d'équipe à la fin, donc voilà, entre 15 et 25 minutes l'épisode pour les épisodes de semaine. Voilà. Donc du coup les amis, moi ce que je vous propose c'est de se retrouver de suite pour ce premier match contre Benfica. Petit rappel peut-être du classement rapido, voilà on peut le voir en bas à droite, nous sommes actuellement premier du groupe devant Dortmund, Moscou est avant-dernier, enfin à égalité de points avec Benfica en fait, donc pour eux c'est un peu la crise. J'espère en tout cas qu'on va gagner ce match. C'est parti. Allez les amis, c'est parti pour ce match de Ligue des Champions. Nous sommes à Benfica, nous sommes au Portugal, tout le stade est rouge, des couleurs de Benfica, donc là on n'est pas dans notre ambiance, hein, clairement. En tout cas, nous on va se donner à fond pour gagner. C'est parti. Merde, je me suis jeté, attention à cette occasion. Allez, allez, allez. Voilà, bien joué, attention. Ça va revenir. Putain, je suis pas bien. Je suis pas bien là, je suis pas bien. Ils dominent ce début de rencontre, les Portugais, ils sont pas mal. Ils sont bien en place. Ils font de bonnes passes, ils trouvent des bonnes ouvertures. Ils sont bien compacts derrière pour le moment aussi. Ce qui nous empêche un peu de construire de vraies occasions. Ça par contre c'était dangereux les gars. Oh là là, j'ai fait quelque chose de dangereux, mais ça passe. Très peu d'espace derrière, c'est chaud. Voilà, ça passe, tranquille. Cosiello, j'aurais pu faire la passe mais c'était tendu, il aurait fallu trouver un petit espace. Or je ne l'ai pas trouvé, là voilà. Pour Corentin, à droite pour Iñaki. Iñaki la frappe. Et là, le but, ça fait plaisir. Ça commence bien, 1-0, but d'Iñaki Williams, très très belle, enfin comment dire, très très bel extérieur, très beau tir de l'extérieur du pied. En tout cas, si j'ai pas raté le tir, en tout cas si j'ai bien vu, on va voir ça de suite. Regardez, voilà, il met un bel extérieur du pied qui rentre bien en fait, qui tourne bien, le ballon est bien, enfin, il donne un bon effet dans la balle en tout cas. Le ballon tourne bien en l'air et le gardien qui a rien pu faire. Ça fait 1-0 les amis, ça fait plaisir, on commence bien, on continue. T'as vraiment falloir que j'aille chez le coiffeur moi, sans déquin. C'est vraiment le bordel là. Promis, prochaine vidéo je serai coiffé, enfin je serai un peu plus court. Allez on continue. Ah, attention à ces petits portugais qui pourraient très bien avoir un sursaut d'orgueil. Non, du tout. Une petite frappe en tout cas, qui passe largement au-dessus. Allez, on la met derrière. Cyprien. Oh, putain, Cyprien qui se fait victimiser. Qui me semble blessé. Cosiello qui a tenté de se retourner, qui est pas passé. J'espère que Cyprien n'est pas blessé en tout cas, parce que ça me ferait chier. Et si, je crois qu'il est blessé. Oh là là. Blessure de Cyprien. Tristesse. Est-ce que j'ai Vada? Parfait. Vada est là. On continue les amis, Vada ça peut être pas mal. Allez on reprend. Oh putain, attention. Attention les Portugais qui récupèrent cette balle. Petite pression de notre côté. Attention à ça. Ça se rapproche de nos cages. Allez,
Allez, il faut la récupérer, les gars. Voilà, bien joué. Non. Non, là, c'était pas loin. Tir dangereux de Benfica qui passe à côté, heureusement. On va la mettre à droite sur Semedo. Allez, Vada. Il a vu partir. Vada qui a 93 de précision de passe, rappelons-le. Très très bonne passe pour Williams qui déborde bien. Allez, un centre. Allez, Corentin. Trop petit, Corentin. Il va falloir vraiment qu'on trouve un buteur, les amis, pour le mercato. Ce Corentin, il galère un peu en pointe. Hein. En tout cas, au niveau taille. Ce qui est pas mal. Hein. J'aime bien. Niveau finition, il est très très bon, Corentin. Corentin Jean, bien sûr, mais niveau tête, c'est un peu moyen. Un poil petit, à mon goût. Putain, par contre, Williams, les amis, c'est Brutus, quoi. Allez, récupération, Malcolm. Jean. Allez, tu l'as vu. Allez, Bouffal. Vas-y. Oh là 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 là. Ah, j'ai voulu la mettre sur le côté gauche, enfin à droite du gardien, et j'ai trop appuyé sur le joystick. Du coup, elle est pas du tout cadrée. Je suis un peu déçu, clairement, je suis... Ouais, pas terrible. Oula, attention, ça passe. J'ai mal joué en défense. Ça joue la passe. Attention, la frappe. Oh, la patate qu'elle avait, cette frappe. Mitroglou qui nous met une mine qui passe à côté, qui a tué un photographe. Voilà, mais ça, on n'en parlera pas trop. Regardez-moi cette prunasse, quoi. Belle frappe, mais pas cadrée, c'est dommage pour eux. Allez. Malcolm qui joue avec. Avec Corentin. Allez, pour... Oh non. Ah, c'est bon, c'est Cosiello. Corentin. Pour Iñaki. Iñaki. Ah, Iñaki qui a tenté la frappe du pied gauche. Et qui n'a pas pu faire mieux que tirer sur un défenseur. Dommage. C'est la mi-temps, les amis. Du coup, 1-0, toujours. Donc, quand même, on domine... Au niveau des occasions, on domine ce match. Après, au niveau de la possession, je ne suis pas sûr. C'est pour ça qu'on va aller voir les détails du match de suite. Niveau possession, on a 51-49, c'est quasi 50-50. Niveau précision de passe, on est très très bon, 92%, ça fait plaisir. Eux aussi sont bons, hein, 90%. Niveau des tirs, c'est kiff bourrico, 3 tirs, 4 tirs, 2 cadrés pour nous, 1 cadré pour eux. Ça se vaut, ça reste un match assez équilibré, assez tendu. On mène 1-0 quand même, ça fait plaisir. Je vais quand même me caler un petit offensif pour la seconde période, histoire de leur mettre un peu la pression. C'est parti. Attention à ces Portugais qui n'ont pas dit leur dernier mot. Au retour des vestiaires, à mon avis, ils sont plus motivés que jamais. Attention, ça joue bien en tout cas. Là, ça commence à bien tricoter un peu près de ma surface. Ça frappe. Bel arrêt de belle course, ça fait plaisir. Très très bon jeune gardien. Allez, corner. Ça pue les embrouilles par contre, parce qu'ils ont l'air vraiment costauds. Attention. Putain, c'est un peu puissant. Il a eu du mal à la contrôler. Bien joué. Allez, on dégage. Mais on assure le dégagement. Attention à ça. Allez, ça arrive bien, bien défendu. Putain, merde. Par contre, la relance est dégueulasse. Attention à ça. Attention, le tac. Le deuxième. Oh, la grosse panique. Là, c'était la grosse panique. Je ne vous le cache pas. J'étais pas bien. Ils nous mettent une bonne grosse pression. Dans ce début de seconde période, on a un bon petit contre. Avec Sofiane. Il enroule. Pas assez. La frappe. Non. Sur le gardien, frappe de Malcolm. Ça aurait pu faire quelque chose, mais en fait, non, pas du tout. Attention à ça. Oh là là. Ça a frappé. Bel arrêt de belle cour, heureusement qu'il est là. Allez, Malcolm. Voilà. Oh là là. Allez, Malcolm. Le petit centre. Oh non, c'est dommage. Allez. Oh. Oh, le but un peu chelou, j'ai pas trop compris. On a eu tous les contres favorables, j'ai l'impression. But de Corentin qui a su être opportuniste et a su mettre le pied là où il fallait. Le centre un peu raté, enfin voilà, hop, et là il la pousse, et hop, il met le petit pied. C'est dégueulasse, c'est le pire but de cette Ligue des Champions. Il a su bien le mettre parfait là où il fallait, le gardien s'y attendait pas du tout, il a un peu pris à contre-pied. Du coup c'était la panique pour celui-ci. Ça fait 2-0 les amis. On va faire un petit changement d'ailleurs. Vu qu'on est à la 69e minute, je pense qu'on peut procéder à quelques changements. On va faire entrer le petit Richard, parce que j'aime bien. Malcolm, on va le sortir. Richard, j'aime bien ce poste-là, je trouve qu'il est pas mal. Il est bien pratique, je trouve, un bon pivot. Qui c'est qu'on peut faire jouer? Bailey, pas mal aussi. À la place de... Non, en fait, on va faire rentrer le petit jeune chevalier à la place de Cosiello. On va faire rentrer un peu le jeune. Puis c'est tout pour le moment, on verra plus tard. C'est parti. Allez, attention quand même. On sait jamais. On est plus à l'abri avec 2 buts. Mais les Portugais continuent à attaquer sévèrement. Pour le moment, on défend plutôt bien. Et puis, ils arrivent pas très bien à cadrer devant nos cages, heureusement. Allez, Vada.
On se fait prendre la balle, attention. Oh, ils sont combien les Portugais là devant ma défense? Bon tacle, très très bon tacle. Allez. C'est Medo. Putain, j'ai cru que j'allais me faire prendre la balle, pas du tout, ça passe. Pour Corentin. Corentin qui passe, qui part pour le dernier contre. Allez. Allez Coco. Oh, il s'est bouffé, il frappe. Oh là là, l'arrêt du gardien. Putain, la fin de la course a été dure pour Corentin Jean qui en chiait sévère. Il n'arrivait plus à courir. Tu sentais que c'était la fin pour lui. Ouais, on va tirer direct comme ça. Allez mon petit Richard. Oh, elle était vraiment pas loin celle-là. Elle est passée très très près du poteau. Il n'y a pas de ralenti, c'est dommage. Mais c'était chaud. Fin du match les amis. Victoire 2-0. Le petit régal, tranquillement. Franchement, on n'a pas eu vraiment de gros dangers en tout cas devant nos cages. Niveau statistique, Benfica a été présent quand même. Ils ont fait 9 frappes, ils ont fait 2 frappes de plus que nous. On a mieux cadré quand même tout de même. Niveau possession, ils ont bien récupéré en seconde période les Portugais. Ils ont repris la balle. Hop, on retourne. 53% de possession, nous 47. Et niveau précision de passe, on a égalité, 88 de chaque. On a été quand même plutôt précis dans les passes, c'est plutôt cool. Allez les amis, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis. Et on peut voir que William Cyprien, blessé 4 semaines, ça va être un peu handicapant. Heureusement au niveau de la Ligue des Champions je pense qu'on est déjà qualifié donc ça va, heureusement. Heureusement Pablo qui pète un plomb, Certic aussi, lui il veut parler salaire et lui il est content. Très bien, on va augmenter le salaire de Tagliafico rapido presto parce que sinon je vais oublier et je me connais, si j'oublie après les joueurs ils vont gueuler, ils vont pas être contents. Donc je vais le faire maintenant tant que j'y suis. J'ai trop de défenseurs. Hein. Tagliafico. Ok, il veut 0 année, on va lui en mettre une année quand même. Pas déconner non plus, tu vas pas re-signer gratuitement. Hein. Hop, hop. Enfin, on va pas t'augmenter ton salaire gratuitement. Et t'es titulaire indiscutable. Bon, allez, titulaire indiscutable. Allez, et voilà. Ensuite, on va avancer tranquillement du coup vers le prochain match contre Saint-Etienne. Nous sommes actuellement premiers, on peut voir en bas à droite du classement de Ligue 1, avec seulement 2 points d'avance sur Monaco, qui est pas mal derrière. Paris, qui est 3ème, mais qui est quand même déjà à 9 points de retard, ça commence à vraiment être la crise pour eux. Caen qui talonne Paris aussi, après il y a Montpellier, Lyon. Voilà, on va dire qu'on est deux à se détacher avec Monaco, et puis derrière, après c'est assez serré. Du coup, on va aller vers le match de Saint-Etienne, on va utiliser la deuxième équipe, et on va essayer de la faire vite fait, parce que elle est un peu compliquée cette équipe en ce moment en reconstruction. Il me tarde le mercato d'hiver peut-être pour essayer de l'affiner un peu, de la peaufiner plutôt un peu. Parce que de l'affiner, non peut-être pas quand même, mais de la peaufiner. Petit coup de fatigue pour Bouffal, t'inquiète pas mon grand, tu ne joueras pas le prochain match. Parce que ça va être l'équipe B qui va jouer. Hop, la voici, la voilà. Voilà, déjà on peut voir qu'on a Green à droite, on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien, on a Chevalier, on a deux jeunes. Sinon niveau défense, là on est au complet, on a Dragowski, on a Punje, Villalba. Villalba logiquement il va là. C'est juste que... Ah oui, j'ai Kaloulou qui est blessé normalement, c'était pour ça. Et Kaloulou... Il est là, il est toujours blessé, je peux le faire jouer, mais ça m'inquiète de le faire jouer quand il a un petit pansement comme ça. Je pense... Je vais le tenter quand même. Mais il y a moyen de ne pas le blesser. Si on fait attention, je pense qu'il pourrait ne pas se blesser. Il faudra faire gaffe quand même. Je regarde vite fait quand même ce que j'ai. Lui, j'ai Albrecht. Lui, il faut que je le mette aux entraînements. Absolument, parce que ça peut être une bonne pépite. Je vais le mettre même sur le banc, parce que j'aimerais bien jouer avec lui. Pablo, on s'en fout. Parce qu'on peut voir qu'il a des bonnes stats pour un mec qui a que 58 de général. Il est bon en force, bon en accélération. Il est assez rapide quand même pour un défenseur central. Il a une bonne agressivité. Après, c'est une stat là à améliorer. Mais si on entraîne nos entraînements, ça peut aller très vite. Il est très grand, très costaud, très prometteur en plus. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Ike qui évolue bien aussi. Enfin bon, bref. On va quand même aller voir vite fait les jeunes du centre de formation pour voir si on en fait signer. Ce sera le seul truc qu'on ira voir. Voilà, on va pas s'attarder. Donc l'équipe est là. Et au final, Vada, Chevalier est bien fatigué déjà. En plus, c'est chaud. Je vais laisser Cosiello là. Je le ferai rentrer sûrement. Je vais peut-être même mettre Arambari au cas où. On va sortir Bouffal qui est complètement cuit. Puis ça devrait aller comme ça. Donc l'équipe est vraiment fatiguée comme on peut voir. Elle est pas en pleine forme, elle est en reconstruction comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est pas le tip top. Voilà. C'est pas ce qu'on préfère on va dire. Hop, on va aller voir les jeunes du centre de formation. Je sais pas si on va en faire signer. Lui non, il a encore un potentiel beaucoup trop large. Donc à voir comment il évolue. Lui c'est pareil. Puis un autre général un peu faiblarde. Lui pareil, la même chose, hein, un peu faiblard au niveau général, potentiel trop large. La même chose pour celui-ci aussi, là c'est un peu, voilà. Peter Murphy, lui, je vais le recruter d'ailleurs, parce que je crois qu'il va pas, son potentiel va pas bouger. Donc voilà, ça c'est pas à moi, ça c'est à ma copine. Elle m'a foutu le bordel dans mon tiroir, je ne vous raconte pas le bordel. Très bien,
Très bien, c'est ça. Voilà. Oui, j'ai des enveloppes et tout. C'est un peu le dawa. Du coup, hop, petit crayon à papier. Le classico. Hein. Donc, Peter Murphy, qui a quand même un beau potentiel. 56 de général, un peu faiblard, mais il peut bien progresser. Je les note tous ces joueurs, comme ça, si jamais je les vends et tout plus tard, j'ai essayé de les retrouver. Peut-être si on va, genre, admettons qu'on fasse 10 saisons. Dans 10 ans, les mecs, ce seront sûrement des machines. Donc voilà. Donc je les note, hein, pour pas les oublier, parce que... Voir ces notes, il est assez moyen au niveau des notes. Mais bon, c'est pas grave. On le mettra en prêt. Et puis après, et après j'ai mis 56, putain. Potentiel 86. 92. Très bien. Thibaut Roche ensuite. Général pas mal, mais potentiel trop large encore, on va attendre un petit peu. Par contre, il a des bonnes notes quand même, il a l'air assez bon. No Elements, 15 ans. Général trop faible et potentiel trop large. Enfin, encore un peu large. Lui, ça commence à se rétrécir bien comme il faut. On peut attendre encore un petit peu, je pense qu'on verra plus tard. Sean Mitchell, lui, bah, écoutez, on va le recruter. Ah non, il a 15 ans, on peut même pas le recruter, putain. Et il a déjà des stats de ouf. C'est très bien, c'est très très bien. Moi, j'aime les joueurs comme ça. Harrison Morris, écoute, lui, ça sent pas bon. On va voir comment il va évoluer, mais ça sent pas bon. Et puis Callum Thomas, on va attendre que ce potentiel se réduise un peu. Il y a moyen qu'il se réduise encore un petit peu. Et puis j'ai trop de joueurs de toute façon, donc voilà. Gilles Willems, général, ouais, ça peut aller. Mais par contre, potentiel un peu trop large. On va voir comment ça évolue. Voilà. Bon, les amis, moi ce que je vous dis, c'est que je vous donne rendez-vous de suite pour le second match. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match à Saint-Etienne. Il a l'air de faire beau, en tout cas il pleut pas. Nous sommes encore à l'extérieur, un deuxième match d'affilée à l'extérieur. Donc on va essayer de tout faire pour gagner une fois de plus. Et puis pour garder... le leadership, hein, la place de leader en tout cas au classement de la Ligue 1. Allez les amis, c'est parti. On revient, Chevalier. Chevalier, descend. Allez là, oh là là. Allez mon petit. Oh là 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 là. L'occasion était belle et j'ai pas su bien la placer la balle, c'est dommage. En tout cas, très très belle passe. Un régal. C'était un régal cette passe, je suis un peu dégoûté que ça puisse pas concrétiser. Allez, on va tirer ce corner. Allez. Allez, oh là là, dommage. Allez, on peut la récupérer. Bailey. Fais la passe, voilà, Chevalier. Oh, oh, ouh. C'était chaud là encore. Oh, là, le pied était pas loin. Le pied de, je pense, c'était qui? C'était Kaloulou. J'ai pas fait gaffe qui c'était qui a essayé de tirer. Allez, Vada. Putain, non, il perd pas la balle, allez. Enfin, il a perdu la balle, mais Laurent Richard est derrière. Oh putain, Villalba qui se fait complètement bouger. On gagne une faute. Putain, on n'arrive pas à récupérer cette balle. Allez, on la joue vite. Sur Kaloulou. Kaloulou qui passe. Kaloulou qui frappe. Oh là là, il a frappé ça. Il a croisé sa frappe. Il a frappé sa frappe, oui. Il a croisé sa frappe et le gardien a fait un arrêt réflexe tel les gardiens de handball. C'était vraiment tendu. Hein. Allez, Punjé. Pour Laurent Richard. Kaloulou. À droite. Et la frappe. Et le premier but, les amis. J'ai vu le très 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 bon appel derrière qui arrivait plein de balles. Ça fait plaisir, franchement, des bons appels comme ça. Du coup, il n'y a plus qu'à lui mettre dans la profondeur pour Valentin Vada qui a su très 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 bien se démarquer. On va revoir le ralenti, vous allez voir, il arrivait comme une balle derrière, je le voyais arriver. Là, hop, la bonne petite passe pour Kaloulou. Et regardez, là, hop, il arrive. Il a fait un petit signe de la main, je crois. Du coup, je lui cale. Plus qu'à faire une bonne petite frappe croisée à l'opposé. Le gardien n'a rien pu faire. Ça fait un 0. On démarre très très bien cette partie. On continue. Allez, mon petit. Non. Allez, c'est bon. Allez, Chevalier. Allez, ça passe. Pour Kaloulou. Oh là là, ça passe facile. Oh là 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 là. Le régal, 20e minute. Déjà 2-0, les amis. Ça fait trop trop plaisir. But de Kaloulou. Au final, il est pas si blessé que ça. Hein. Il a l'air plutôt en forme. On trouve de très très bonnes passes dans les petits espaces. Chevalier qui a bien fait le taf. Et Vada. Après, Vada, il est très très bon en précision de passe. Qui lui met, mais là où il faut. Il n'a plus qu'à la mettre au fond après, hein, Kaloulou. De toute façon, il a la finition qu'il faut. Et puis le gardien qui peut rien faire, qui est désespéré. Ça fait 2-0, ça fait plaisir. On va mettre le feu. Hein. Allez, c'est parti. Ah, attention à cette occasion. Ça part du côté stéphanois. Bien, bien. Attention au centre. Allez. Oh putain, c'était chaud. On a réussi à la récupérer. Bonne défense, ça fait plaisir. Allez, on va essayer de la mettre sur la tête de Chevalier. Oh non, il a bougé. Saloperie. Oh, attention. De Chevalier. Pourquoi je dis Chevalier? C'était Laurent Richard. Chevalier qui est là. Kaloulou. Kaloulou qui se retourne. Oh là là, qui place une mule. Et boum. Oh. Et ça a failli rentrer. Hein. C'était chaud. Le gardien en tout cas qui transpire. Hein. Il est pas bien. Je sais pas qui c'est ce gardien d'ailleurs. Je me demande si c'est pas un gardien remplaçant. En tout cas, il a fait un bel arrêt. Là, il a fait un bel arrêt, pleine main. Ouais, c'était vraiment tendu. Hein. Allez. Direct. Oh.
Oh là 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 là, Laurent Richard qui prend l'initiative, parce que je l'avais pas en tant que joueur, qui prend l'initiative de cette tête qui sort. Ça a failli faire 3-0 juste avant la mi-temps. Mi-temps, du coup, les amis, on domine largement. 2-0. Saint-Etienne qui voit pas le jour, tout simplement, qui est loin, qui traîne, en fait, qui a mis la charrette. Et nous, et voilà. Oh putain, sans déconner. Voilà, c'est la branlée, clairement. On va rester sur le même rythme, au calme. On va essayer d'en mettre 2 de plus, tranquillement. On n'est pas assez bon encore en pression de passe, on peut faire mieux. 85%, c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Saint-Etienne qui est pas du tout dans le match. Allez, les amis. C'est parti pour cette seconde période. Allez, Bailey qui récupère une balle tellement facile pour Laurent Richard. La prune. Ouh, qui était un peu trop forte, un poil au-dessus, enfin un poil non, qui est au moins 1 mètre au-dessus, mais voilà, j'ai tenté de faire une frappe directe comme ça, croisée, bien puissante. Elle était pas du tout cadrée, c'est dommage. Pourtant, il est pas mauvais en finition, mais bon, tant pis. Alors, attention à cette occasion stéphanoise. Ils trouvent rien, les Stéphanois. Ils sont en panique, quoi. Ils sont en panique. Bon, ils passent là, mais ah, ils passent. Oh putain, j'ai failli en prendre une. Enfin, j'ai failli en prendre un plutôt. Ouais. Je dis ils sont en panique, mais ils passent. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment très fébrile, quoi. C'est fou, quoi. Alors, attention. Pour le moment, Saint-Etienne ne fait que des petites approches, mais n'a pas vraiment de... À part une grosse occasion, n'a pas vraiment quelque chose de très concret. Par contre, là, ça commence à tricoter un peu, ça m'inquiète. Bonne défense, voilà, très bon tacle. On a de la chance un peu, parce que nos défenseurs sont réveillés, ça c'est clair. Ils se ratent pas, pour le moment, mais ça risque de commencer à saigner. Oh putain, elle est pas sortie, j'allais me gratter. Allez, on la met dans la course, voilà, sur Punjé. Ouais, ce que je disais là, Saint-Etienne, je pense qu'ils se sont réveillés, ils sont pas mal. Ils trouvent des occasions. Putain, et Kaloulou qui se fait bouffer. Tu peux l'avoir. Merde. Ouais, donc là, faut faire attention. Allez, encore une occasion stéphanoise. Ça part encore du côté droit. Ce côté droit qui est assez bon de leur côté. Oh là 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 là. Putain, là, par contre, j'étais pas bien. Je l'ai vu dedans. Honnêtement, je l'ai vu dedans. À un moment, j'aurais pu y aller avec Punjé. J'y suis pas allé. 72e minute quasiment. On va faire des changements. Oh, chevalier. Mon dieu. Il lui manque de l'endurance encore. Et pour assurer un peu cette victoire de 0, je commence à transpirer. On va faire rentrer Kozielo. Mais on va faire rentrer aussi ce Arambari, hein, parce qu'il est cuit. Enfin, parce que Vada était cuit. Après, c'est les deux qui ont joué le plus, donc c'est normal. Kaloulou, j'ai pas envie qu'il se blesse plus. Il commence à être bien fatigué. Et là, le truc, c'est que c'est un peu la crise. Alors attendez, j'ai Ike. Qui est pas dégueu, mais qui peut pas jouer milieu off. Je crois que Green, il peut jouer milieu off. Non, il peut jouer milieu centre. Mais on va le faire jouer milieu off, tant pis pour lui. Et puis c'est tout. De toute façon, j'ai fait tous les changements. Donc on continue. Allez, feu. Allez. On sent l'apport de Kozielo dès qu'il arrive. Tu sens que le mec il tâte, quoi. Allez, on met de l'autre côté. Sur Villalba. Tranquille. La bonne passe de Kozielo. Le centre. Ouh là là. Et Kozielo qui fait la passe, qui est direct au centre, au point de pénalty pour caler une petite tête qui passe au-dessus malheureusement. Mais Kozielo, on sent l'impact dès qu'il arrive, il fait plaisir. Mais je crois que c'est pas lui qui la touche en fait. Ah si, c'est lui. Bon bah il y a 6 mètres. Allez Kozielo, il a vu l'appel de Kaloulou. Je suis pas sûr qu'il est en jeu. Kaloulou. Oh là 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 là, mais putain mais... Easy quoi, easy. Je l'ai... Comment dire, j'ai voulu l'enrouler. Et je sais pas, ça l'a bien frappé en fait. Ça l'a super bien frappé. J'aimerais revoir le ralenti parce que je l'ai pas vu frapper en fait. Enfin je vois pas comment il frappe. Ah si, il a fait enrouler, ok. Parce que c'est ce que je lui ai demandé en fait. Je lui ai demandé de l'enrouler. Je pense il a fait ça super vite en fait. Il s'est vite appuyé sur le pied gauche, tac, en pivot, très vite. Ça fait 3-0, le régal. Franchement, je m'y attendais pas. 3-0, ça fait plaisir. Les Stéphanois qui sont totalement débordés du coup. Hein. C'est dommage parce qu'ils avaient des coups... Enfin, c'est dommage pour eux, moi je m'en fous, je gagne. Mais c'est dommage pour eux parce qu'ils avaient des occasions et tout. Des bonnes occasions, hein. Ils étaient très proches de planter, mais au final, ça rentre pas. Pas de réalisme du côté des Stéphanois. Même s'ils ont encore des occasions. Oh là là, et ça défend encore très bien de mon côté, hein, enfin de mon côté, du côté de mes défenseurs, qui prennent de bonnes initiatives, ce qui permet de garder ce bon résultat pour le moment. Ah, on n'a plus personne devant, très bien. Oui, c'est vrai que je suis resté en équilibré. Et je viens de m'apercevoir que j'avais fait de la merde, mais que Kaloulou a planté, et qu'en fait... Ouais, en fait j'ai sorti Green... Enfin, j'ai sorti Richard pour faire entrer Green en fait. Grave erreur de ma part. Voilà. Pas grave erreur, c'est pas grave. On a gagné 3-0, mais voilà. L'échec. Allez, attention. Attention à ça. Oh, bel arrêt de Dragowski. Oula. Oh là 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 là. Eh bien, ils n'auront pas eu de chance jusqu'au bout, Saint-Etienne, parce que c'est la victoire
et c'est la victoire 3-0. Voilà, et 1, et 2 et 3-0. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous faire la chanson. En tout cas, on aura eu pas mal d'occasions durant ce match. En fait, on aura fait 10 tirs, 6 cadrés. Au final, on mérite quand même notre victoire, même si Saint-Etienne a été très bon en seconde période, mais ils n'ont pas du tout eu de réalisme devant les buts. Niveau précision de passe, on est pas mal avec nos 87%, eux aussi avec 86%. Mais au final, on mérite la victoire, ça fait plaisir. C'est tout. On se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis, on va faire juste un point sur le classement pour dire que nous sommes toujours premiers. Évidemment, évidemment, parce qu'on a gagné, on était déjà premiers. Mais Monaco en tout cas nous suit de près derrière, ils ont gagné eux aussi, ils ont toujours que 2 points de retard. Paris n'a pas joué, Caen a fait un match nul. Voilà les amis, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait, à partager ma chaîne tout autour de vous, à qui vous voulez. Voilà. Voilà, ce serait cool. Et puis en attendant, je vous remercie encore, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.